Salut tout le monde, c'est Bloc-Notes de l'API. Donc je me lance dans une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est exactement un tracker. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai lancé un Stengo sur Winamax. Passons à présent à la présentation du tracker. Donc un tracker, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va vous aider à prendre des décisions au poker. Donc comment ça fonctionne? Déjà il va enregistrer toutes vos mains, toutes les mains jouées. Donc dites une main jouée, c'est une main distribuée. Donc ça va aussi enregistrer tous les moves de votre adversaire, ses sizing, ses mains, ses stacks, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour voir comment joue votre adversaire et aussi revenir sur votre partie, approfondir vos points forts et améliorer vos points faibles. Donc je travaille sur Xister, c'est le partenariat qu'on a avec l'API. C'est un tracker qui coûte pas très cher, c'est moins de 30 € par an, j'ai pas trop les chiffres en tête. Donc je vais vous le présenter. Donc on s'enregistre, on se connecte et c'est parti. Petit coup d'œil sur la table. Ok. Le tracker met un petit peu plus de temps que d'habitude. Tant pis. Alors, déjà il y a des informations à prendre. Comme vous pouvez le voir sur le chat, il y a une personne qui 4 bêtes boîte avec les valets. Il s'est fait sortir montagnard, on clique dessus. Est-ce que c'est en route? Non, toujours. Ah oui, ça y est, ça commence à changer. Ah, le voilà. Donc avant que ça charge, je vais quand même mettre 2-3 notes. Je m'étais trompé, c'est 4 bêtes. Non, c'est voilà. Roi 4, ça sert à rien. Voilà, alors le tracker, bureau. Alors voilà, on arrive sur le soft Xister. Donc c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros ici vous avez le bureau, le menu démarrer je veux dire, le tournoi en haut, le cash game en bas et les options à droite. Donc comment ça fonctionne? Donc là on est en session de tournoi, vous cliquez session main stat adversaire, donc comme je vous l'ai dit, ça enregistre toutes les mains et vous pouvez regarder toutes les mains que vous avez jouées. Donc on va regarder juste comment ça fonctionne. Donc là j'arrive dans le module session. Donc module session, je peux faire des filtres. Filtre à 5 euros, SNJ à 5 euros. Là je fais un SNJ à 2 euros. Ah ouais, 2 euros, c'est pas grave. Voilà toutes mes sessions à 5 euros. Donc comme vous pouvez voir, je suis léger gagnant. ROI, on verra plus tard. Et si vous cliquez sur liste, vous avez la totalité des parties que vous avez faites. Là, on va prendre une au hasard. Hop, Enter. Et on a la session en entier. De la première main à la dernière main pour savoir comment on a busto, etc. Donc on va prendre la dernière main, on appuie sur lecture et on voit ce qui se passe. Ah, stop, il y a une main qui est en train de jouer. C'est relou. Voilà. Donc là il relance. Je pense que je vais faire 3 bêtes pot mais je suis pas sûr. Je relance tapis, il call, les valets contre les as. Donc ce que je veux vous dire aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les infos, le stack, les relances, les mains
et aussi les pourcentages, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui connaissent pas, ça peut vous informer des pourcentages de confrontation pré-flop, ce qui est plutôt pas inutile. Et 3. Donc voilà, c'est un coin-coin qui passe, enfin c'est un 70, c'est un 70-30 qui passe pas, on dirait. Ensuite là, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Là, la review des mains en fait. Donc on va checker pour set miner, on set mine pas, on check fold tout le long, on s'en fiche. On est en début de tournoi, on n'a pas d'informations sur les joueurs. Enfin lui, revenons au tracker. Donc là c'est partout sur toutes les sessions, ça va être comme ça. Après pour ceux qui jouent en cash game, bah, vous allez dans la session cash game qui est en bas, faites session, hop, vous faites toujours la liste, les sessions que vous avez jouées en cash game, prenons-en une au hasard, et vous avez le montant en euros, les mains, le nombre de joueurs, le pot, il y a tout, et vous faites review. Vous pouvez accélérer aussi. Non, c'est pas cette base. Faire pause, hop, pour que ça aille plus vite, pour voir si vous avez une main d'adversaire, dame 10 par exemple, le mec il avait deux paires, qu'est-ce qu'il a fait au flop, je regarde le flop, je play, il relance x4 avec deux paires, hop, je prends l'information, je le note et je l'utilise plus tard. Voilà à quoi ça sert exactement un tracker, donc c'est plutôt rentable surtout pour ceux qui ont un volume de jeu assez conséquent et qui multitable. Pourquoi? Le volume de jeu assez conséquent, on en fait beaucoup, on peut pas tout retenir, et pour la même raison, quand on fait plusieurs tables, on n'est pas concentré sur toutes les mains, donc autant revoir notre partie en entier ultérieurement pour prendre des notes sur les joueurs. Ensuite, le tracker vous donne aussi l'opportunité de prendre un HUD ou HUD ou HUD qui vous informe en temps réel des statistiques des joueurs. Les statistiques des joueurs, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement entendu parler du VPIP, PFR, 3bet, etc. Là, on va avoir toutes ces informations-là en cliquant ici, lancer le HUD, hop, je le lance, et ça va directement s'afficher normalement sur la table. Normalement, il y a une main d'écart, c'est-à-dire il prend une main avant d'afficher tout le HUD. Donc à la prochaine main, normalement, on devrait voir les petits HUD affichés, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites choses qui viennent de s'afficher un peu partout. C'est des HUD, c'est des petites vignettes. Donc comment ça fonctionne? On va les ouvrir. Il y a des bugs, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est dû avec mon... tout est là. Alors, juste avant que le tracker arrive, on n'avait aucune information sur les joueurs. On était un peu paumé parce que on n'avait pas assez d'historique de main pour savoir qui jouait large, serré, agressif ou passif. Alors qu'avec mon HUD là, on vient de voir que avec ces petites vignettes, des petites couleurs qui viennent de s'afficher, et les couleurs codent pour un style de jeu bien particulier. Alors les conventions sont large agressif rouge, serré agressif orange, et large passif c'est bleu, et serré passif c'est vert normalement. On va cliquer sur joueur, technique vert c'est serré passif pour les verts. Alors comment ça fonctionne? Tout ça c'est un ensemble de stats qui viennent de s'afficher, qui correspondent aux joueurs et qui se mettent directement à côté du joueur, donc c'est plutôt bien fait. Alors on va prendre l'exemple de voilà, on va prendre le phénix là, qui est en haut à droite. On va prendre cet exemple là. Donc le phénix, on a
LEP, c'est-à-dire les trois premières lettres du pseudo. 587, ça équivaut au nombre de mains. Donc pour savoir si ça fait longtemps que je joue avec lui ou pas du tout. Par exemple, lui j'ai 15 mains d'historique, lui aussi, enfin avec tout le monde sauf ce mec là. Donc les stats vont être vraiment très révélateurs de son style de jeu, vu que j'ai joué 600 mains avec lui. Que les autres, bah, ils peuvent varier, peut-être qu'ils vont avoir un rush de mains pendant les 15 mains, ils vont être très très large, très très agressif, au final ça va être des grosses serrures, donc on sait pas trop. Que là au bout de 600 mains, on peut se dire que ça reflète quand même un peu la réalité. Ensuite on a le 48 BB. Qu'est-ce que c'est BB? C'est les big blinds, donc combien représente son stack en blindes, donc 48 blindes. Le M, bon pour ceux qui connaissent, hein, je ne vais pas l'expliquer, pour ceux qui connaissent pas, bah, on verra ça sûrement dans un autre cours ou un autre topic. Ensuite le VPIP, PRF, 3bet, F, arrobas, 3bet, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est des statistiques de base. VPIP c'est Voluntary Pot in... bah non, c'est quoi? VPIP, Voluntary Pot Money in Pot. Voilà, donc c'est le pourcentage de fois où le joueur investit volontairement de l'argent dans le pot. Donc par exemple, s'il call, que ça soit une relance ou la grosse blinde, qui relance la grosse blinde ou un autre joueur, c'est compris dans le VPIP. Par contre, s'il check en grosse blinde, il a été contraint à payer la grosse blinde, donc c'est pas mis, c'est pas comptabilisé dans le VPIP, donc ça c'est faut le savoir. Et PFR, qu'est-ce que c'est? Donc PFR, pré-flop raise, c'est le pourcentage de main où il raise, où il relance pré-flop. Donc déjà juste avec ces deux stats là, on peut avoir énormément d'informations. On va prendre deux exemples. On va prendre le Phoenix en haut à droite et Cheb Borel en bas à gauche. Donc qu'est-ce qui nous informe? BPIP 8, donc il va jouer 8% des mains. Donc 8% des mains, ça va être, c'est pas beaucoup, voire c'est très faible. Donc c'est quelqu'un de serré. D'accord. Si on prend Cheb Borel, lui il joue 43% des mains. Donc on peut se dire que c'est quelqu'un de large qui va jouer à peu près une main sur deux. Donc je vous laisse réfléchir sur quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Alors j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Donc en fait, la range de mains, c'est-à-dire l'éventail de mains joué par le Phoenix va être très serré. Donc ça va être toutes les paires, As 10 plus et quelques Broadway, style Roi Dame, Roi Valet. Et chez Borel, bah, clairement c'est 40% de toute la range existante. Donc ça veut dire tous les Broadway, tous les mélanges de AQQJT, toutes les paires, tous les As suited et sûrement tout ce qui est connecteur plus ou moins suited. Donc on voit tout de suite que l'éventail de main de ce joueur là est beaucoup plus large que celui de Phoenix. Donc je m'arrête 2 secondes d'explication pour voir jouer correctement cette main. Donc clairement 2-4 de trèfle, lui il est super large, donc il peut avoir aussi suited connecteur au-dessus de nous. Donc il a pas relancé, de toute façon il relance aucune main. Check. Donc on a raté notre board, nous on est des petites cartes, là c'est des grandes cartes, on veut des trèfles, il y a 2 carreaux. On va check fold sans hésitation. Il fold, enfin je fold, c'est bon. Donc revenons à l'explication. Ah, enfin une main. Donc en haut à droite, éventail de main serré, fort. En bas à gauche, éventail de main très large. 41% du temps, il joue un coup. Alors, l'explication en live. Ici, depuis 18 mains, il a joué 0 fois. Donc quand même, c'est un mec super serré. Ici, depuis 18 mains, il a joué 17% du temps. Et en plus, il vient juste de coller. Donc on peut se dire qu'il a des Broadway. Lui, il doit avoir As Valet plus ou n'importe quelle paire au-dessus du 8. Donc quelle est la force de ma main contre As Valet plus ou n'importe quelle paire? As Valet contre As Valet plus, donc As Dame As Roi. Bah clairement je suis en 30-70 et contre les petites paires je suis en coin-coin, c'est-à-dire 50-50. Je vais pas prendre le risque de jouer cette main en coin-coin ou en 30-70 hors de position dans un pot qui commence à être conséquent vis-à-vis de mon stack puisque c'est 260 sur 1400. Je vais pas me créer un spot compliqué, je fold.
je touche mon valet. Pour certains vont dire ah mais tu touches ton valet, blablabla. Ouais, mais toucher son valet arrive tellement rarement, ça sert à rien. Donc ici bête, il fold, dommage, on voit pas sa main, c'est un peu triste. Enfin une main, on repasse aux explications. Donc VPIP on a vu. PFR maintenant, pourcentage de main où le joueur relance. Donc le joueur en haut à droite, Phoenix, lui relance 7% des mains. Et en bas à gauche, relance 0% des mains. Donc c'est ça qui va dire que c'est un joueur agressif ou pas. Donc PFR, on se dit oh c'est pas beaucoup, 7%. Mais il faut toujours comparer ce chiffre au VPIP. Donc ce joueur là est très très agressif. Pourquoi? Parce qu'il joue 8% des mains et il relance 7% des mains. Donc il relance 7 huitièmes de toutes ses mains, donc ce qui est très bien pour ce que je pense très bien, et très agressif. Donc l'image du joueur c'est serré agressif, et mon tracker m'a dit que c'était un joueur serré agressif, ça correspond bien à ce que nous avons décrit. Passons à celui qui est en bas à gauche, VPIP large, PFR 0, donc PFR 0 il relance jamais pré-flop, donc c'est un joueur passif qui va plus coller la grosse blinde, coller les relances. VPIP 40 et 0. Donc là il a 0,40ème, donc clairement c'est une personne très très passive. Donc bon, ça c'est la main de l'API, donc on va quand même la relancer même si c'est une poubelle. Faut quand même jouer convenablement l'image de l'API sur Winamax. Et on va montrer nos cartes si tout le monde fold. Voilà, on monte Dame 4, on a une image de merde, c'est pas grave, c'est parfait. API en force. Donc revenons à Cheboreille. Donc il relance 0% des mains sur les 36% qui jouent. Donc là il vient de limper encore, c'est-à-dire jusqu'au la grosse blinde. Donc c'est un joueur large, VPIP 36, PFR 0, passif, large passif, exactement comme mon tracker vient de me le dire, large passif. Donc maintenant on peut se dire d'où est la limite large, passif, serré, etc. Donc soit vous faites confiance à votre tracker et vous suivez le code couleur. Enfin, moi j'ai changé le code couleur, donc ça va être un peu compliqué si vous installez Twister. Mais grosso modo, une personne serrée joue inférieur à 15, une personne normale à 10 joueurs, on parle toujours sur 10 joueurs. En fait, une personne ultra serrée, ce qu'on appelle NIT, super serrure coffre-fort, c'est inférieur à 10. Donc il y a monsieur là, monsieur ici. Ensuite, les joueurs serrés, c'est de 10 à 20. Le plus souvent, après les normaux, c'est 20-30. Et les 30 plus, souvent, c'est des joueurs assez larges. Il faut savoir que les joueurs au-dessus de 50%, au-dessus de 60%, c'est des gens qui jouent quasi toutes les mains. Donc c'est là où on pourra prendre le plus de pots contre ces gens-là. Par contre, il ne faudra pas les bluffer parce que vu qu'ils jouent toutes les mains, on ne saura pas trop ce qu'ils ont, donc ils pourraient toucher n'importe quelle paire. Bref, on s'en fiche. Alors, on va, grâce à cette main, je pense, on va essayer d'utiliser l'autre partie du tracker, c'est-à-dire la review des mains. Alors, imaginez que j'étais pas là devant mon ordi, je veux revoir la main, mais malheureusement, j'ai pas de chat ou quelque chose comme ça. Sur Xister, vous avez une petite icône ici, là. Vous pouvez voir la dernière main. Hop, vous cliquez. Hop, donc lui il a fait plus 5 blindes, moins 5 blindes sur un board roi valet 5. Donc ça peut informer pas grand chose, mais sur un coup important, ça peut vous dire qui a perdu plus d'argent et combien. Surtout en cash game, ce qui est très important parce que si vous perdez toute votre cave, vous pouvez recaver. Vous n'avez pas forcément vu la recave du joueur, donc c'est pas mal de cliquer là-dessus, de dire ah lui il a perdu tant de blindes, lui il a gagné tant de blindes, donc ça veut dire que lui a recavé, il a remis la main à la poche, donc c'est plutôt bon signe vu qu'il reste à la table. Ensuite là on va, donc c'est un joueur serré, vous pouvez dire que je suis une grosse serrure, mais j'ai pas envie de créer des spots compliqués, je pense que je pourrais avoir largement l'avantage plus tard, enfin je l'espère. Donc maintenant on va prendre une stat à peu près similaire
un TFR, c'est 3 bêtes. Ce que j'ai appelé 3 bêtes, c'est le nombre de fois que le joueur sur-relance un autre joueur pré-flop. Donc je vous laisse réfléchir à faire quelques conclusions entre ce joueur-là, T-Smoke, et ce joueur-là, le Phoenix. Je vous laisse réfléchir une petite minute et ensuite conclure comment on peut jouer contre ces joueurs-là. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir un peu à ce que je voulais demander entre T-Smoke et le Phoenix concernant la stat 3 bêtes. Donc la stat 3 bêtes, je vous rappelle que c'est le nombre de fois que le joueur relance pré-flop, enfin sur-relance un joueur. Donc comme vous pouvez le voir, lui c'est un serré agressif à 2% de 3 bêtes et lui c'est un large agressif à 20% de 3 bêtes. Donc déjà la première conclusion qu'on peut dire, c'est que la stat reflète exactement son style de jeu. C'est agressif, je joue peu de mains et je joue agressif, donc sa stat 3 bêtes est faible. Et large agressif, donc je relance un peu tout le temps. D'où la stat 3 bêtes élevée. À partir de là, comment jouer contre ces deux joueurs? Je joue la main et je vous l'explique tout de suite, parce que c'est pour moi une main importante. J8. Les bonnes dames de neige, pour ceux qui connaissent, on prend le jeu. Ok. Alors, contre une personne qui va souvent 3 bêtes, faudra, bon, comme vous le savez au poker, c'est soit on relance, soit on bluffe, soit on dissimule notre jeu. Contre un joueur de ce style-là, il faudra jamais slow play, sachant qu'une personne 3 bêtes souvent pré-flop, si on a les as, les rois, les dames, il faudra jamais coller une relance, il faudra toujours 3 bêtes, ou il faudra toujours 3 bêtes avec les premiums, parce que son move sera plutôt dans la sur-relance, donc autant après surlancer derrière pour tout lui prendre ou juste qu'il fold. Donc imaginez on a les rois, il y a une relance, enfin on ouvre, on raise pré-flop, il nous 3 bêtes comme prévu. Bah là, est-ce qu'il faut plutôt coller ou 4 bêtes? Bah autant 4 bêtes tout de suite, parce que le mec il peut quand même 5 bêtes vu qu'il est très agressif et faire un gros pot avec une grosse premium pré-flop. Donc c'est absolument ce qu'il faut. Contre un joueur comme ça, bon bah avec les premiums, il faudra toujours relancer. Toutefois, je conseille de coller tout ce qui est dame moins, parce que sachant qu'il 3 bêtes très peu, il va 3 bêtes toujours avec as roi 2%, là 2% de la range, je crois c'est juste les as ou juste les rois en fonction de la probabilité de répartition. Donc là avec les dames, les valets, sa range est tellement serrée que si on a les rois, si on a les dames, contre une range très serrée, il faudra just call pour cette miner. C'est-à-dire trouver un brelan. Que contre un mec comme ça qui 3 bêtes très très large, tout est une histoire de range, hein, j'espère que vous l'avez compris. Vu que sa range est très large, avec les dames on est largement devant, donc autant surlancer.
Après, il y a forcément des gens qui vont être plus ou moins d'accord avec moi, mais je pense que contre un mec comme ça qui va jouer super serré, qui va 3 bet vraiment dans des spots où il sera vraiment énorme, bah le fait de just call les fold cross flop ou just call et set miné, bah soit on fold et on perd genre, je sais pas, 6 blindes, vu que notre relance, on a juste collé la relance et pour cette miné, ou sinon on lui prend tout post flop parce que lui il va raise tapis avec une overpair alors qu'on aura touché notre brelan et on sera largement favori. Donc j'espère que vous avez bien compris que le style de jeu des adversaires est vraiment à prendre en compte, c'est vraiment la première chose à comprendre pour moi au poker. Donc on va faire à peu près un petit tour de la... Je vous laisse faire un petit tour de la table au niveau stratégie, comment jouer contre chaque joueur. Et je vais essayer de faire une petite conclusion pour voir si vous avez eu la même que moi. Allez, réfléchissez bien. Alors j'interromps un peu votre réflexion pour vous dire quelque chose de très important. Là, vous voyez, Shea Borel a relancé. Donc en fait, Shea Borel a call. T-Smoke a relancé. Après, il a collé. Et lui, il a encore sur-relancé derrière. Donc un limp call d'un joueur très passif, ça annonce tout de suite une paire. Après, quelle valeur? Je pense très très haute parce que les joueurs passifs, ils n'ont pas conscience qu'il faut toujours être agressif au poker, donc ils vont plutôt limper avec leur main énorme pour attirer le plus de joueurs dans le coup. Et s'ils ont l'opportunité de relancer pré-flop, ils vont le faire pour essayer d'attraper. Mais au final, ils jouent face-up, c'est-à-dire qu'on connaît absolument leur carte, donc je pense qu'il avait les as ou les rois. Peut-être les dames, plus peut-être as-roi, mais je pense pas plus AKQ en paire que as-roi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut se souvenir et prendre en considération quand vous jouez. Allez, encore quelques minutes, je vous laisse encore une minute et après on va faire la petite conclusion. Bon, retour dans le jeu. J'en profite d'avoir une main de merde en small blind. Donc on va commencer de chez Borel et finir par Iceman. Donc lui, euh, large passif, donc c'est une personne qui va coller un peu toutes nos relances avec des ranges de main très très larges. Donc clairement il joue any tout, donc faudra pas chercher à le bluffer parce qu'il pourra nous coller avec n'importe quelle paire sur le board. Donc lui, vu qu'il est passif, il ne relance pas. On slow play pas contre lui, on touche, on relance et on check en position nos tirages vu qu'on va les avoir gratuits. Lui c'est agressif, serrure max vu qu'il est à 9 et 2% de PP. Bah clairement lui il joue face up, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça range chez As Dame plus avec toutes les paires. Donc chez Borel, ce que je vous ai dit, une range de main très très large, donc il peut jouer les piques, les quintes. Nous on a une top paire avec un kicker, faut le dire, merguez. Il relance, on va quand même coller dans le doute, peut-être c'est bizarre qu'il relance un peu flop.
on va voir ce qui se passe. Donc il a fait une toute petite raise au flop alors que le pot était à 580 il me semble. Ouais. On va voir ce qu'il a. Il faut savoir qu'il va pas le 3 bêtes avec des grosses mains genre As-Dame, As-Roi. Donc même si on a le top pair, on va y aller mono. On peut se faire trapper. Voilà, donc il met 3 barrels avec des petites mises. Il a fait 80, 160, 160, donc je pense qu'il est pas sûr de lui. On bat tout sauf As-Roi, As-Dame et on split avec n'importe quel As, on va quand même coller As-8. Ouais, donc voilà, c'est une bonne défense de blinde avec As-8 je pense. Après il y en a qui vont 3 bêtes, d'autres non. Clairement on a chaté le 10 à l'arrivée, hein, je pense que vous l'avez compris. Après comme je voulais vous dire par rapport au pré-flop de la dernière fois où il a limpé, il y a eu une relance, un call, il a surlancé, il avait une très très forte main. Donc quand un joueur passif ouvre les yeux, c'est-à-dire relance, faut se méfier. La preuve, il avait relancé uniquement avec top pair. Donc on va noter. Ouais. Donc ce joueur-là, serrure, il joue face-up, on s'en fiche totalement. Ce mec-là, donc là on l'a déjà étudié un petit peu, large agressif, il va relancer un peu tout. Donc quand on rentre dans un coup, faut être sûr de pouvoir relancer ce joueur, faire attention qu'on peut se prendre une relance et qu'on va se prendre une relance souvent, malgré sa range de main qui est très très large. Donc si sa range de main est très très large, pour la batte, faut pas jouer encore plus large mais plutôt resserré. Faudra faire des mises conséquentes, attention à bien miser la somme adéquate par rapport à votre stack, le sien et le pot. Ensuite lui là, serrure un peu comme lui parce que 11-9 pour moi c'est pareil que 9-2 à peu près. Ensuite ce genre là, donc là on a un serré passif. Alors un serré passif c'est un mec qui va jouer que les As Valet plus et on va dire 7-7 plus, mais sans les relancer il va les limper. Donc c'est une personne qui va jouer des très fortes mains mais sans prendre beaucoup d'argent dessus. Donc c'est une personne qui va rentrer dans un coup, il va être face up et ça va pas nous coûter cher. Donc clairement il faut rentrer avec des 6-7, 8-head, 9-10, 8-head, valet 10, 8-head pour essayer de toucher deux paires, des quintes, des trucs pour voir si parce qu'il peut s'envoler avec top pair, top kicker ou top pair simple, kicker mousse. C'est un des joueurs les mieux à jouer, les plus plaisants parce qu'on sait ce qu'ils ont et en même temps ça coûte pas cher. Donc c'est très facile. Bon bah ces remarques c'est comme Lys 69 et MR 93. Ils sont face up, hein, clairement s'ils n'ont pas touché le board et imaginons on a 5-3, ils relancent on call 5-3, le board c'est 5-8-2, vu que c'est inséré il doit avoir As-10 plus ou pair, on peut relancer, on peut coller sa 6 bête parce qu'avec le 5 on peut être devant. Iceman donc ça va être à peu près comme celui-là, on sait ce qu'ils ont. Donc grosso modo on est encore 8 joueurs, 4 serrures, 2 larges, 4 serrures, 2 mecs super larges avec des agressivités opposées et bien sûr notre meilleur copain en haut. Bon par exemple là il limp, il peut limper avec n'importe quoi, on va avoir un flop gratuit, voilà, on loupe, on a backdoor 13, backdoor quinte, au max 5%, ça sert à rien, fold, on s'en fiche. Donc, peut-être vous l'avez remarqué aussi, il y a très peu de joueurs post-flop, c'est-à-dire on est souvent 3 joueurs max, donc ça très souvent 2 et le max de fois, enfin le plus grand nombre de joueurs ça va être 3, donc ça indique aussi une table très serrée, une table assez large, ça va être 3 voire 4 joueurs quasi à chaque fois. Donc là on pourrait se dire on peut se voler le pot, mais le problème c'est que la mise serait de 300. Investir 300 sur 2004 lui ça coûte pas trop cher. Moi ça me met dans la merde, j'ai rien du tout, je préfère checker.
sert à rien de spew 300 pour rien. Ce qu'on espère c'est un valet ou un 8 et on n'a rien de tout ça. On va check quand même parce qu'il peut avoir ce 7. Ah, il a perdu 5, c'est dommage. Alors, bon, on est 6ème sur 8. On a 13 blindes. On n'est pas en très bonne santé, mais on n'est pas en train de mourir non plus. Ça serait bien de doubler ou au moins de toucher quelque chose pour faire un peu de plus-value. Donc comme vous pouvez le voir sur Phoenix et sur n'importe quel joueur, il y a beaucoup de stats que je vous ai pas expliqué, mais je vous conseille de prendre tout d'abord VPIP PFR, bien évidemment avec le pseudo, le nombre de mains, les blindes, l'EM si vous comprenez. Pourquoi? Parce que ça va donner tout de suite une bonne indication du style de joueur. Et juste ça, ça va être un plus énorme pour vos jeux, pour vous dire s'il est large passif, c'est un aggro, large agressif ou serrure max. Donc vous allez tout de suite, sans réfléchir, pouvoir vous adapter le plus rapidement possible, et ça pour moins de 30 € par an. Donc je pense que la plus-value monétaire après sur les parties, même en NL2, c'est-à-dire de role playing, en sit and go, elle est forcément rentable parce que vu le nombre de mains, bon ça c'est pas trop. J'aime pas faire ça en début de position au roi valet, mais ça serait bien de jouer des mains parce que sinon en plus les blindes augmentent dans 26 secondes, c'est pas top. Voilà. Donc en plus comme vous venez de le voir, on a une table serrée. Donc le premier qui relance quasi, enfin j'ai relancé avec roi valet, tout le monde s'est couché. J'ai relancé avec as 9, tout le monde s'est couché. On va essayer un nouveau style de jeu, c'est-à-dire un peu jouer sup. Alors là, fonction de mes stats, je suis serré agressif. On va essayer de jouer large aggro pour voir ce que ça donne, mais de façon réfléchie. C'est-à-dire je vais pas relancer la petite blinde avec valet 3 parce qu'il peut me coller avec as brick, Broadway, roi 8, dame 9, n'importe quoi. Et ma reine, j'ai vraiment, enfin sa reine est meilleure que la mienne versus valet 3. Donc clairement c'est un fold. Même le call là pour moi ça sert à rien malgré que j'ai les trèfles, parce qu'il faut savoir que les trèfles c'est juste 5% d'équité quand c'est suited. Donc je vais pas jouer juste 5% d'équité en investissant 40 sur 290, malgré que 40 sur 290 c'est négligeable. Mais je préfère investir mes 40 passés dans 40 dans un coup futur qui me rapportera beaucoup plus. Donc savoir économiser et ne pas perdre des jetons, c'est aussi ne pas perdre la partie bêtement pour moi. Donc c'est à savoir. Donc là clairement valet 6, relancer c'est peut-être un bon move parce que les blindes viennent d'augmenter, donc la relance sera plus forte. Surtout que le mec ici est absent, lui ça sera plus cher. Malheureusement il y a un mec qui a pris le spot avant moi, c'est dommage. Bon, après au niveau de la table c'est aussi dommage parce que les deux plus gros stacks sont à ma gauche, sont pas à droite. Donc j'ai pas la position sur eux, c'est chiant. A5 donc clairement c'est un raise. Donc 3 blindes c'est à 360, je vais mettre 310. Voilà, bon maintenant je joue en position contre un mec contre personne, d'un valet. Ah, 310 encore. Malgré que lui peut-être peut coller au relancé, vu qu'il est en position sur tout ça. Voilà. C'est dommage. Et on retombe à 1100. Donc j'ai relancé 2-3 mains d'affilée, il m'a fait boîte tout de suite. Donc si on a un rush de main contre ce joueur là, faut pas hésiter à l'utiliser parce que vu qu'on peut se prendre boîte derrière, ça peut être une grosse plus-value avec des prévisions. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi les tours de table vont beaucoup plus vite
qu'avant, alors qu'on est vraiment on est le même nombre de joueurs, donc ça annonce des joueurs qui resserrent leur range, ils font juste fold 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 sans vraiment réfléchir, ce qui est plutôt bien. Ah, monsieur est passé en push or fold avec 45 blindes. Il faudrait juste avoir une main contre ce joueur. Et on double. Ah. Alors c'est un joueur serré. Si c'était un joueur super large, j'aurais collé. Mais là, malheureusement... Ah. Allez, fait tapis. Qui se moque. Dommage. Donc clairement, n'importe mec qui fait tapis, qu'il soit large ou serré, faudra faire boîte. Vu que là, on est en train de mourir. Ah, un mec qui paye, valet 10, donc on est bien, mais on a des châteaux. Voilà, on était... Alors par exemple, là, on va reprendre la main, on se dit, ah mais zut, j'ai déchaté, ça m'énerve. Non, on va se dire, quel est le pourcentage de main As valet, valet 10. Bon, je vous laisse réfléchir, on va quand même voir avec le tracker. Session court. Session court, bien dernier jour. Tournoi. Alors, dernière main, valet 9, non. SNG active, As valet, voilà. 8ème sur 10. Oh là là. Donc, j'arrive doucement. 8ème sur 10, je regarde ma dernière session, elle est en bas, je la clique, j'appuie sur Start. J'appuie ici pour regarder la dernière main. Je la visualise, je fais stop, comme ça j'avance à la vitesse que je veux. Il y a aussi les petits achats qui se mettent en place sur ce qui est plutôt pas mal. Je fais boîte, il call. Donc on peut se dire, est-ce que 900 sur 3000 ça lui fait peur? Non, il passe à 2300, il sera quand même toujours deuxième en stack, donc il call. Donc on a les mains qui sont vertes. Pardon, je suis allé trop vite. Alors, valet 10 contre as valet, j'ai 16%. Clairement, c'est pas possible. Il y a un petit bug sur le programme, on dirait. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'est post-flop. C'est pas grave. En gros, ça doit être un 75-25 parce qu'il joue que le 10. Donc, en plus, je domine sur sa plus grosse carte. Enfin bref, c'est juste un 75-25 qui passe pas, c'est pas grave. Hein. On va pas mourir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez appris certaines choses et que vous allez vous décider à acheter un tracker parce que clairement c'est rentable et que la force que vous pouvez avoir à revoir vos sessions et à vous corriger ensuite peut améliorer vos jeux de manière vraiment exponentielle. Donc je reviendrai sûrement vous faire une autre vidéo sur un sujet que vous voulez, si vous avez des idées. Bah voilà, bah à toutes, ciao.